Qu'est-ce que la drop culture, cette technique de vente qui cherche à créer le buzz? Merci d'avoir posé la question. Les magasins Intermarché, le couple Jay-Z-Beyoncé et la marque de chaussures Crocs ont un point commun. Que ce soit en organisant des réductions énormes sur un lot de pots de Nutella, en annonçant un nouvel album lors d'un concert sans aucune promotion, ou encore en sortant une paire de chaussures revisitées par Balenciaga en série limitée, tous les trois ont eu recours à des techniques dites de drop pour créer le buzz. Elle consiste à proposer une offre ou un produit unique de façon inattendue et souvent en série limitée pour attirer le consommateur. Du 23 au 25 juin 2022, pour la première fois, un salon consacré à la drop culture a été organisé au Grand Palais à Paris. D'où vient le phénomène de la drop culture? Selon un article publié dans Libération en juin 2022, c'est au Japon que cette technique de vente a commencé à être utilisée dans les années 80. Mais le vrai tournant est le lancement par la marque Nike en 1985 de la chaussure de basket Air Jordan à l'effigie de Michael Jordan. En commercialisant différentes déclinaisons en série limitée, la marque a réussi à créer le buzz et un réseau de collectionneurs de sneakers prêts à s'arracher les paires à prix d'or. La drop culture atteint son apogée avec la génération Z, celle née à la fin des années 90 et au début des années 2000. Selon Avery Brooker, qui dirige la société de marketing digital Enflux, interrogé par le New York Times en 2016, les jeunes de la génération Z ne sont pas seulement friands de produits rares, mais aussi de la crédibilité qu'un produit pourra leur conférer dans leur communauté, notamment sur les réseaux sociaux ou encore de son potentiel de revente. La drop culture s'est depuis immiscée dans l'ensemble des secteurs de la société. Elle peut prendre la forme de collaborations inédites entre des artistes ou dans le domaine de la mode, de rééditions de vêtements ou d'albums mythiques en série limitée, ou encore la création de menus de fast-food pensés par un rappeur. En 2016, le phénomène a pris une telle ampleur que le New York Times l'a baptisé « année de la drop culture ». Quelles sont les conséquences de cette révolution marketing? Pour Frédéric Maus, directeur de WSN Développement, qui organisait le salon de la drop culture, cette révolution est positive notamment pour le monde de l'habillement. Dans l'article de Libération, il estime que les séries limitées et les précommandes répondent à la problématique de la gestion des invendus et des stocks. Un argument balayé dans le même article par Sandrine Heitz-Spann, maître de conférence en sciences de gestion à l'Université de Lorraine. Le drop repose sur une stratégie de pression temporelle. Saisi par une sensation d'urgence, le client achète un produit sans en avoir besoin. C'est ainsi que l'on crée de la surconsommation. Elle estime par ailleurs que la multiplication des collaborations et de la production de produits dits rares pourrait finir par sursolliciter et lasser les consommateurs. Voilà ce qu'est la drop culture. Maintenant, vous savez, un podcast écrit et réalisé par Jules Hauss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.